Ok. Bon, on reprend. Alors, je vous ai un truc. Je l'avais pas vu au début, je l'ai vu quand j'ai revu ma vidéo, après, quand je faisais le montage. Il y a un truc là-haut. Alors. Il y a un truc là. Merde. Oh. Ah, il y a une upgrade. De PV. Alors. Et là, c'est inséré, je peux le faire qu'une fois. Alors, attends. Ah putain. Ah, attends. Comment tu l'attends? Ah, pas évident, attends. Ah, putain, sérieux? Je l'avais pas là. Bon, j'ai l'impression... Il est plus dur à atteindre que tu t'en as l'impression en fait. Attends. Voilà. Pas compliqué. Truc là d'ailleurs ou pas, hein? Ok. Bon, voilà. Donc il y avait juste ça. Je crois qu'on est bon là. Alors, je sais que là je dois aller à l'Underbelly. J'aimerais bien essayer de retourner au théâtre. Parce que je sais qu'il y a encore un truc contre la montre au théâtre. Donc si je pouvais le faire, ce serait pas mal. Donc je vais essayer de retourner au théâtre. Et je reviens. Ok, alors je suis au théâtre. Déjà, il y a un truc là-haut. Ok, alors du coup... Hop, ça c'est quoi? Ok. Ok, alors ensuite... Il y a un interrupteur pour ouvrir ça. Je sais pas où est-ce qu'il est. À moins que ce soit tout là-haut. Voilà. Ah putain. Voilà. Ah, là-bas. Ah, merde. Il faut que je parte... Ouais, faut que je parte de là, en fait. Hop là. Ok, donc ça a ouvert le truc de thème attaque. Bon. Ok. Ah, faut le faire dans l'ordre.
Oh, ok, d'accord. Ah merde. Il va être chiant celui-là. Ah ouais, il va être chiant celui-là en fait. Bon. Évidemment, sur le truc. Ouais, c'est juste pour étudier un peu là. Et le dernier là-haut, d'accord. Ok. Bon. Bon, je vais faire je vais faire jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà. Ah oui, alors un truc que j'ai pas dit parce que vous allez pouvoir visualiser si vous avez regardé, mon temps était en bleu. En fait, faut savoir qu'il y a un rang sur ces trucs, mais il y a que le rang de bronze qui débloque un truc qui est le costume. Sinon, il y a un rang d'argent et un rang d'or. Alors pour avoir le rang d'or, faut vraiment être un pro de... un pro quoi. Alors du coup... Qu'est-ce qu'on a eu? C'est ça? Ouais. Pas convaincu. Oh, c'est celui-là. Moi je sais pas lequel on a eu, mais c'est un de ces deux-là. En tout cas, je vais garder celui-là pour l'instant. Bon. Bon, ça c'était pour le théâtre du coup. Voilà. Maintenant du coup, je vais aller à l'Underbelly et on va essayer de trouver la dernière clé. Ok, je suis revenu à l'Underbelly. Je cherchais un peu et j'ai trouvé ici. On n'a pas été là. Alors je sais pas si c'est vraiment là qu'il faut aller. En tout cas, on n'y a pas été. Quoique, apparemment, en fait, si, on y a été. Non, bah en fait, non, on y a été ici. Est-ce que tout est activé? Ouais, c'est activé, donc on y a été en fait. Ah putain. Ah, je vois sur la map, à droite. Ok. Je vous rejoins quand je suis à la zone tout à droite là. Il y a une petite zone tout à droite où j'ai pas été. Je vous rejoins là-bas. Ok, je crois que c'est là en fait. Ouais, je crois que j'ai pas été là-bas. Yep, c'est ça, j'ai jamais été là. Ok. Ah, la clé là-bas. Merde, quel con. Il est trop tôt. Non, c'est trop loin.
Ok. Ah là il y a un interrupteur. D'ailleurs il est vachement gros l'interrupteur là. Oh, what? C'était quoi ça? J'ai encore fait ce saut mais je sais toujours pas comment le faire. C'est dingue. Merde, j'aurais dû le faire plus tard. J'avais le truc mais... On va pas prendre de risque, on va essayer d'aller plus haut. Voilà. Ah d'accord. Et un autre interrupteur. Ouais, c'est pareil, j'ai fait un gros saut, mais pas aussi gros que tout à l'heure. Attends, celui-là. Ça me paraît vachement loin. Ouais, c'est vachement loin. Comment tu l'atteins? Je suis pas sûr de comment tu l'atteins par contre là. La clé aussi elle est trop loin d'ailleurs. Tu l'atteins. C'est carrément trop loin. Même pour aller sur les murs là-bas, c'est vachement loin. Ah, attendez, parce que je vois pas trop. Comment tu fais? Ah mais je suis con. Bah oui je suis débile. Abruti. Bah oui, j'avais oublié ça. Il faut tirer de loin en fait. Quel con. Voilà. Je l'ai eu tellement tard ce truc que j'avais complètement oublié que je l'avais. Ok. Bah, du coup on a toutes les clés. Il manque une upgrade de PV. J'aimerais bien voir si je peux en trouver une, mais après on n'est pas trop mal. Je sais pas s'il y aura un boss final parce que à part le tout premier donjon en fait il n'y a pas eu de boss dans ce jeu donc après c'est clairement un jeu qui n'a pas été conçu pour les combats hein. Clairement. Bon. Hop. Voilà. Clairement pas un jeu qui a été conçu pour ces combats hein. Faut pas se voiler la face. Ah, sinon je vais aller à la tour hein. Puis je crois qu'on va en finir. Ah, il y a un truc par contre, j'ai pas débloqué le cristal du... pour le time attack de l'Underbelly. Voir si je peux le débloquer. Je reviens. Ok, j'ai mis un moment à trouver. En fait, il faut que j'aille sur l'interrupteur là-bas. Je peux y aller là-haut pour un peu d'auteur. Vous avez un interrupteur qui est là-bas. Voilà. Donc je pense que ça a ouvert la cage qui emprisonne le cristal de l'épreuve contre la montre. Ok. Alors.
commence bien. Ça a commencé bien, tiens. Bon. Oh, c'est stupide. Bon. Bah, je vais m'exercer off screen et dès que je l'ai, je reviens. Voilà. Sérieusement. Yes! Voilà, c'est bon. Ah, il n'était pas si dur en fait. Juste moi qui faisais le con. Nostalgia. Alors. C'est bien record, hein? Ouais. J'avais peur là, normalement. Nostalgia. Ah, celui-là. Ah, Attends. Change. Bon, je vois pas la différence avec le normal. Ah si, la tête est un peu différente. Bon. Ok. Bon. Bon, allez, on s'est assez amusé. Donc maintenant, bah, je vais aller à la tour. Et on va aller mettre les 5 clés. Et je pense que ce sera sûrement la fin du jeu. Donc voilà. Je sais qu'il me reste une upgrade de vie. Mais je sais pas où je peux en trouver. Je peux la trouver. Donc bon, on verra bien. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite. Ah bah, je suis dans la tour, j'avais pas vu, il y a un cristal d'attaque de contre-la-montre ici. Bon bah... Voilà, alors attends, faut vraiment rester en haut. Sérieusement. Bon, c'est foutu de toute façon, mais... En tout cas, il y en a 16. La vache. Par contre, le walking, des fois, ça a du mal. Hein. Genre, là, ça s'est mis super tard. Oh, ça va être super chaud. Ok. Et celui-là, là, comment tu l'atteins? Ah putain. Ok, comme ça. Oh, ça a l'air chaud. Ouais, bon. Je vais essayer jusqu'à ce que je l'ai off-screen et je reviens.
Ah. Ah mais putain, pourquoi je fais toujours ça? Ah là, putain, vraiment, de quelques dixièmes. Putain, je l'ai trouvé vraiment chaud celui-là. À mon avis, il fallait faire des trucs avec le walking, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas du tout. Bleeding Heart, ok. Ouais. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Et je vais faire l'autre. Costume de nonne est cool. En fait, j'aime bien le costume de nonne parce qu'en plus, il était super dur à récupérer. Bon, faut que je remonte là-haut. Je me rappelle comment j'y vais. Bon, on va y être. Alors. Normal qu'il n'y ait pas de son. Ok. Ça sent vraiment la fin, là. Distorted nourri. Oh. Oh, c'était un trou. Ah! Ah bah pas, on peut les renvoyer ça. Ah si, on peut les renvoyer. Un boss. Je me dis que ça, je peux... Waouh, 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 waouh. Il est où mon truc? Ok, ça, on peut pas les renvoyer. Ah merde. Ça faut l'éviter. Ça va. Hop là. La caméra par contre, je suis pas... Ah putain. Ouais, alors le gros par contre... What? Rien.
Il y a beaucoup de vie ce truc. Est-ce que c'est la fameuse princesse hein? Putain, elle a combien de PV, sérieux? Hop, et merde. J'aime bien la musique par contre. Ok, c'est bon. Pas vraiment le genre de personne avec lequel vous voulez être en compagnie, n'est-ce pas? Je me rappelle à peine de comment elle était. Et vraiment à ce stade. Oh, désolé. Vous demandez probablement qui je suis. Honnêtement, je ne sais vraiment plus. Je ne sais plus vraiment. Personne de spécial, je suppose. Et alors, c'est la... c'est la raison pour laquelle vous êtes là, pas vrai? Je comprends. Pas juste rester caché là pour toujours et prétendre que je n'existe pas. Je suis sûr que je trouverai quelque chose qui mérite que je sois réveillé. Peut-être que j'irai enfin dans la photographie. Oula, ça a l'air d'être un peu méta là. Est-ce que c'est le développeur qui parle en fait? C'est le développeur? Ce serait pas mal, je suppose. Alors merci, euh, femme, chat, chèvre, lapin. Sibylle, compris. Je ferai en sorte de l'écrire dès que je me réveillerai. Pour ça, on avait compris qu'on était dans un rêve. Hein. Je veux dire, on a une arme qui s'appelle le briseur de rêve. Donc, la briseuse de rêve. Donc, voilà. Je veux pas t'oublier non plus. Je suis sûr que quelqu'un d'autre que tu peux aider, pas vrai? Donc oui, merci. Prends soin de toi, Sibylle. Ok. Bon, est-ce que c'était une petite fille qui faisait un rêve? T'es enfermé dans un cauchemar? D'accord. Ça finit comme ça? Bon. Bah tiens, je peux mettre ça, hein, tant qu'on y est. Voilà. Tous ceux qui ont fait le jeu. Ok, ça finit comme ça. Hmm. Sortir de là. Ok. Ça a mis à sauvegarde là. Bon. Bon, j'avoue que... Bon. Bon, comme vous comprenez, je pense que je suis un peu, bon, dirigé sur la fin. Mais... J'essaie juste d'aller à un endroit où il y a une meilleure musique. Histoire de... En tout cas, le combat final était sympa. Franchement. Le combat final était sympa. J'ai beaucoup la musique en vrai. La musique était vraiment très bien pour le boss final.
Voilà, on va se mettre là, c'est bien. Il y a une bonne musique, une bonne ambiance. C'est pas mal. Bon. Alors. On va faire la conclusion un peu de tout ça. Bon. Alors on va écarter ça tout de suite. Je pense que les faiblesses du jeu sont clairement ses combats, hein, parce que c'est clairement pas la priorité du jeu. C'est clairement pas ce que le jeu cherchait à faire. Ah, les combats, c'est clairement pas ce que le jeu cherchait à faire. Les combats et le scénario, parce que le scénario... Et il y en a pas vraiment, en fait. Enfin, de ce que j'ai compris, visiblement, il y a quelqu'un... On est dans le rêve de quelqu'un. En fait, ça me fait penser à Klonoa. Je crois que c'est ça, c'était Klonoa. Ça se passait à chaque fois dans un rêve, en fait, et c'était une espèce de créature qui... Et Klonoa, c'est une espèce de créature qui protège les rêves des gens, des êtres maléfiques. Bah là, ça me fait un peu penser à la même chose, en fait. Donc, je pense que c'est à peu près le même genre, mais clairement, c'était clairement au second plan. Le scénario est vraiment au second plan, pour le coup. Pour ce qui est du reste... Donc voilà, ça c'est vraiment les deux faiblesses du jeu, mais je pense clairement que le jeu n'a pas été conçu pour ça. Voilà. Le jeu n'a clairement pas été conçu pour ces combats, c'est clairement pas les combats que le développeur voulait faire. Et c'est pas non plus le scénario, je pense pas que le but est de raconter une grosse histoire. Donc ouais, c'est les faiblesses du jeu. Maintenant parlons du reste. Alors déjà, bon, graphiquement, ça rend hommage à la Nintendo 64 et à la PS1, et en tant qu'hommage, surtout à la Nintendo 64, en tant qu'hommage ça va. En tant qu'hommage ça va, ça rappelle bien le style de la Nintendo 64, je pense clairement que ceux qui ont grandi avec une Nintendo 64 auront une bonne nostalgie en voyant les graphismes de ce jeu. L'OST dans sa globalité, j'ai trouvé très bonne. L'OST, il y a vraiment aucun problème, j'ai trouvé vraiment très très bonne dans la globalité. Puis voilà, mais évidemment, le gros point fort du jeu, c'est le gameplay. Le jeu a clairement été fait pour son gameplay, surtout pour son système d'exploration et son système de platforming. Et je tiens vraiment, je pense vraiment, ce jeu me fait me questionner sur pourquoi. Ce jeu me fait me questionner sur pourquoi on n'a vraiment jamais eu de jeu en 3D qui reprennent la formule Metroidvania. Parce que les Metroidvania, c'est surtout des jeux en 2D. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait réellement un Metroidvania 3D qui existe à part ce jeu, à part ceux d'Oregalia. En tout cas, qui reprend vraiment la structure d'un Metroidvania, c'est-à-dire où c'est vraiment de l'exploration, c'est très axé sur la plateforme, et à chaque fois vous obtenez des nouveaux mouvements qui débloquent, qui vous permettent d'aller à d'autres endroits. Et ce jeu me fait vraiment poser la question sur pourquoi on n'a jamais eu un Metroidvania 3D comme celui-là. Parce que clairement, il y a du potentiel, il y a vraiment un putain de potentiel, je pense, à faire un Metroidvania 3D comme ça. Et ouais, franchement, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel à faire un jeu de cette structure-là. Mais je crois que malheureusement, même depuis la sortie de ce jeu, je crois qu'il a 3 ans, si je me rappelle bien, il est sorti en 2023 ou 2024. Même depuis la sortie de ce jeu, et malheureusement, on n'a pas eu d'autres jeux du genre. Mais ouais, c'est vraiment, c'est dommage. Surtout que ce jeu fait vraiment très bien. Ça, c'est vraiment la force du jeu, c'est que au début, c'est lent. Au début, il n'y a pas grand-chose. Mais une fois qu'on a vraiment les mouvements, tous les mouvements, et on peut vraiment faire des choses dans ce jeu. Et il y a des techniques... genre, je sais pas... La technique, honnêtement... Il y a une technique que j'ai fait par accident plusieurs fois, mais... Où en gros vous faites un saut et si vous appuyez au bon moment, déjà ça peut garder l'élan. Mais il y a si vous appuyez au bon moment, ça peut faire un super saut, mais j'ai jamais réussi à la faire. Malheureusement. Donc je sais pas comment le faire consistamment. Donc non, vraiment, je pense niveau mouvement et platforming, c'est le gros point fort du jeu. Et à ce niveau-là, il est vraiment satisfaisant à jouer. Et l'autre point fort du jeu, c'est l'exploration. Pour moi, c'est l'exploration. Le jeu est extrêmement ouvert, en vrai. Le jeu est extrêmement ouvert. Hein. Il y a vraiment... vous avez plein d'upgrades de mouvements et tout, mais vous pouvez faire les choses dans le désordre. Hein. Clairement. Hein. Il y a une grosse liberté sur dans quel ordre vous pouvez faire les différents lieux du jeu.
Et ça, c'est un truc que même les gros Metroidvania ont un peu de mal des fois. Hein. Il y a des gros Metroidvania, des fois, ils vous loquent vraiment dans une ou deux zones jusqu'à ce que vous débloquez un autre mouvement. Hein. Donc, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exploration dans le jeu. Pour moi, c'est vraiment la grosse force du jeu, son exploration et son platforming. À ce niveau-là, le jeu était vraiment très bon, franchement. Et voilà. Et si je dois dire un autre truc aussi, l'exploration est vraiment récompensée avec toutes les upgrades qu'on trouve. Les clés, tout ça. Et les contre-la-montre sont vraiment sympas pour vraiment exploiter le système de platforming à fond. Et si vous êtes très bon, vous pouvez viser les rangs d'or sur les time attack, mais bon, je suis pas assez bon pour ça. Voilà, non mais vraiment, je pense que à ce niveau-là, le jeu est très bon. Alors j'ai vu en plus sur internet qu'il y a des mods pour ce jeu. Donc un randomizer, et alors un randomizer sur ce jeu, ça va être super fun à faire. Un randomizer. Et il y a même des mecs qui ont créé leur propre map. Donc je pense pas que je ferai des vidéos dessus, mais c'est bon à savoir. Donc voilà, ils ont créé leur propre map avec plus d'exigences que le jeu de base, hein, évidemment, parce que le jeu ne vous demande pas non plus de maîtriser des grosses techniques avancées, quoi. Parce que j'ai été voir quand même par curiosité, vu qu'on est presque à la fin, j'ai été voir par curiosité les speedruns du jeu, histoire de voir les mouvements de dingue qu'ils faisaient, et ouais, les mouvements sont dingues. Les mouvements sont absolument dingues, je vous invite à aller les voir, c'est vraiment impressionnant à regarder. Donc ouais. Donc clairement ce jeu, si vous aimez la platforming et l'exploration, c'est un jeu à faire. C'est vraiment un jeu à faire. Et surtout parce qu'il y a je vois pas vraiment d'équivalent à ce jeu en fait. Des plateformers 3D tu en as, mais des plateformers 3D qui font vraiment une structure Metroidvania comme ça, bah, y en a pas vraiment en fait. Du moins pas à ma connaissance. Bon, en tout cas ils sont vraiment très discrets quoi. Donc non vraiment ce jeu était très sympa. Voilà. Voilà. J'ai fait le tour. Bon, évidemment, je parle un peu du truc. Clairement, le personnage principal est clairement designé avec du fanservice. Il n'y a pas de... On va pas se leurrer. Hein. J'ai évité le sujet un peu pendant tout le let's play, mais bon, on va pas se leurrer, quoi. Je veux dire, vous tapez son nom sur internet, vous trouvez pas mal de trucs chauds, on va dire. Malheureusement, les gens sont un peu désobsédés. Mais bon. Voilà. Ah voilà, on a fait le tour. Donc bah moi j'ai arrêté là. Bon, je sais que j'ai pas fait le 100% parce qu'il manque clairement une upgrade de PV. Et d'ailleurs j'étais à un truc de la trouver, mais bon, j'avais envie de finir à ce stade quand même. Voilà. Donc ouais. Je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Vraiment, mais je pense que c'était vraiment un jeu fun à faire. Donc je recommande si vous aimez le Metroidvania et le platforming. Par contre, si vous voulez un scénario et des bons combats, non, clairement, passez votre chemin. Le jeu est pas du tout là pour ça. C'est clairement pas le but du jeu. Donc voilà. Bon, en termes de ce que je vais faire après ce jeu... Je sais pas si je vais revenir sur Cash tout de suite ou si je vais faire un autre jeu en attendant. Parce que je vous avoue que Cash, avec Rochelle of Memory, j'ai eu un gros burn-out. Parce que voilà. Puis en plus, ça arrivait un peu une mauvaise période. Donc, mais voilà. Bon, clairement, ça a été plaisant à faire ce jeu. Je pense pas que je reviendrai beaucoup dessus, mais ça a été très plaisant à faire, honnêtement. Voilà. Je devais lui donner une note, je sais pas, je lui donnerais 16 sur 20. Quelque chose comme ça. Parce que vraiment, l'exploration et le platforming... le jeu fait très bien ce qu'il demande de faire, en fait. Enfin, le jeu atteint vraiment sa cible au niveau de ce qu'il veut faire. Et voilà. Bah voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. On verra sur quoi. Et puis voilà. Allez, salut!